Une des choses les plus énervantes dans Star Wars est la taille de la communauté. Alors certes, c'est génial que des millions de personnes aient la même passion, mais avec une telle communauté, les fausses affirmations se répandent vite, devenant même canon pour beaucoup de sites semi-officiels. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, mettez-moi en commentaire les plus grosses conneries que vous ayez entendues sur Star Wars. On risque de bien rigoler. Alors aujourd'hui, je veux démanteler une intox que même certains gros youtubeurs ou sites semi-officiels ont partagé. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'en ai tellement marre qu'il fallait que je fasse celle-là. Ceci n'est pas une garde laser. Et ça, c'est pas un sabre plus puissant parce que la lame crépite. Attention, cette vidéo se base sur l'univers Legend et sur le canon déjà sorti. Cela pourrait être démantelé dans le 8. Le cristal du sabre de Kylo est brisé. Non, ce n'est pas une Claymore comme certains le disent, mais des évacuations pour l'énergie déviée par les défauts du cristal. Voilà pourquoi il ne se comporte pas comme de petits sabres laser, mais comme des flammes. Quant à la lame, elle perd légèrement en puissance, mais gagne en légèreté et surtout en imprévisibilité. Ce sont ces raisons qui ont poussé Ren à le garder malgré son défaut. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quelle forme de combat utilise Kylo Ren, c'est assez spécial. Ce qui saute tout de suite aux yeux dans son style est l'influence qu'a le Shisho avec l'accent mis sur la simplicité de l'attaque, mais également la forte présence du Gemso par la largeur et la puissance des coups. Le style de combat agressif et dominant trahit également une certaine influence de Juyo. Les mouvements adroits et précis du Makashi ne sont visiblement pas sa spécialité, et les parades peu précises de Kylo excluent également le Sorezu. Cette combinaison nous pousse à croire qu'il utilise donc le style le plus polyvalent et le plus enseigné dans l'ordre Jedi, j'ai nommé le Niman. Mais Kylo Ren reste un personnage plein de secrets, dont certains seront peut-être résolus dans le 8. Pour ma part, ce qui m'intrigue le plus, c'est cette phrase de la base de données du site starwars.com. Kylo jura allégeance à nul autre que Snoke, mais il a été surpris durant la capture de Rey, une pilleuse d'épave de Jakku dont les capacités provenant de la Force étaient encore brutes mais très puissantes. Une connexion mystérieuse semble lier les deux. Quelle est donc cette connexion? À voir. Il y a une autre théorie que j'aime relativement bien. Et si Han Solo n'était pas mort? Ou en tout cas qu'il ait accepté de mourir? Car de la part du plus grand contrebandier, de la plus grande crapule fallacieuse et menteuse de toute la galaxie, on aurait pu s'attendre à un peu plus de méfiance et moins de crédulité que ça. Écoutons le dernier dialogue avant sa mort. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Will you help me? Yes, anything. Au moment où Han prononce ces mots, il n'est plus sur ses gardes. Il sait ce qui va se passer. Il accepte d'aider son fils et de se faire tuer aux yeux du monde. Pourquoi? Rien n'est sûr, mais imaginez que Kylo soit un espion au service des rebelles, et que tuer son père soit son ultime acte pour gagner la confiance de Snoke. Ça sonne très Disney, je trouve. Pareil, et si, quand il dit qu'il veut finir ce que Vador a commencé, il parlait d'éliminer l'empereur? Je vous rappelle qu'il y a des clones de lui un peu partout dans la galaxie et que Snoke en est peut-être un. Ou alors c'est peut-être d'éliminer le côté obscur et de rétablir l'ordre dans la Force. Je n'ai pas envie de faire toutes les théories sur Star Wars 8, mais vu que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question pour connaître mon avis sur la théorie du Luke méchant, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, s'il s'agit bel et bien du méchant, il est plus probable que cette personne ne soit tout simplement pas Luke. Un changeant? Je ne sais pas, mais ça pourrait être vraiment classe. Un clone corrompu? Idem. Ou alors, et si c'était la rébellion qui était partie en couille? Et si, comme dans Hunger Games, le chef des rebelles ne valait pas mieux que la dictature en place? Cela expliquerait facilement pourquoi Luke se battrait contre la rébellion. Et si Kylo Ren n'était pas un allié des rebelles, mais de Luke? Kylo est son tonton qui veut restaurer la paix dans la galaxie. Ah mais bon, arrêtons de rêver, c'est pas avec Disney qu'on verra un scénario comme ça. Tout ça pour dire que je trouverais ridicule que ce soit réellement Luke le méchant du film. Car il a certes une vision différente de la Force, mais ce qu'il devient dans le Legend ou ce que devient Qui-Gon, qui lui ressemble beaucoup, est loin de ce que cette théorie propose. Et ça me ferait encore plus me tourner vers lui accessoirement.
Je pense que l'on va avoir pas mal de réponses dans le 8. D'ici là, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me donner votre avis ou vos théories ainsi que les plus grosses conneries que vous ayez entendues sur Star Wars. Partagez la vidéo si vous voulez remercier notre travail et que la force soit avec vous, c'était Firerock.